Me revoilà. Nous nous sommes quittés tout à l'heure sur une question qui était finalement quel est l'avenir que l'on veut se dessiner, quel est le chemin que l'on veut emprunter, quels sont les objectifs que l'on veut se donner. Et je vous propose d'en reprendre là où nous nous étions arrêtés. Le récit est à ce point important parce que, encore une fois, la technologie le sert. Et finalement, on peut demander à une technologie de se mettre au service, finalement, de n'importe quelle histoire. Ici, nous avons un robot de téléprésence, AV1, qui a été développé pour incarner un enfant malade qui est obligé d'être hospitalisé pendant de longues semaines et qui donc, évidemment, quitte ses camarades à l'école. Ce robot de téléprésence est dans la classe et permet à l'enfant hospitalisé d'être présent et de continuer finalement à vivre une activité de son âge et de poursuivre sa scolarité et de rester également en relation avec ses camarades de classe. De la même manière, pour ses camarades de classe, ça permet de voir toujours incarner cet enfant qui a disparu depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et de continuer constamment à interagir avec lui. Mais finalement, entre incarnation bienveillante et remplacement soudain d'une personne par un robot, vous conviendrez avec moi que la limite est assez ténue. Ici, nous sommes dans un magasin et ce magasin a confié à un logiciel le soin de piloter la politique de prix de ses produits. Et évidemment, ce logiciel se nourrit d'une quantité de données variées et astronomiques qui lui permettent finalement de gérer le prix quasiment à la seconde en l'affichant sur les linéaires dans l'instant. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la technologie ni même ce qu'elle permet, c'est encore une fois au service de quelle politique de prix nous allons la mettre. Est-ce que l'on va optimiser les profits? Est-ce que l'on va booster le bien manger, soutenir les producteurs locaux? Tout est envisageable, tout est possible. Tout est une question de choix et, encore une fois, de récit. Le récit que nous vivons actuellement est un récit qui nous pousse à chercher de plus en plus de productivité, de performance et d'efficience. Nous avons eu l'occasion de le voir tout à l'heure. Et encore une fois, l'intelligence artificielle est un formidable outil pour cette efficience. J'ai une télécommande qui est très récalcitrante. Est-ce que... I need some help? Yes. Et donc, finalement, ce qu'elle nous propose, c'est de nous mettre en concurrence directe avec la machine, puisque, au même titre que la machine, au même titre que nos complices numériques, nous allons être évalués sur notre capacité à être performants, à être rentables, à être productifs. Ce n'est pas lié uniquement au numérique. Toutes les technologies que nous avons développées quasiment depuis la nuit des temps ont remplacé les hommes dans certaines tâches à partir du moment où elles étaient devenues plus productives, plus performantes, plus d'efficience. Et d'ailleurs, ça nous a beaucoup servi puisque ça nous a permis de nous débarrasser d'un certain nombre de corvées, de tâches fastidieuses et peu intéressantes. Mais aujourd'hui, face à cette intelligence artificielle que l'on a décrite ce matin, eh bien, le risque, la compétition qui s'offre à nous est de tout ordre et d'une plus grande ampleur. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est déjà le cas. Ici, nous sommes au Japon, dans une salle de rédaction, qui ne fait plus aucun bruit, puisque finalement, elle est pilotée par une intelligence numérique qui va écrire des dépêches au kilomètre, sans avoir plus besoin d'aucun journaliste en chair et en os. Et puis, vous avez vu FactMata ce matin, c'est le logiciel qui va permettre demain de combattre la désinformation, qui aujourd'hui, évidemment, est assisté d'une communauté humaine qui lui permet de gagner en performance, qui lui permet de s'éduquer, de progresser, mais qui demain, probablement, pourra se passer de toute assistance humaine parce qu'il aura atteint une productivité et une performance suffisantes. Donc la question est la suivante. Dans cette concurrence à l'efficience qui nous est proposée, si nous ne pouvons pas être meilleurs que la machine, pourquoi ne pas devenir nous-mêmes des machines, ou une part d'entre nous au moins? Et finalement, ça nous est déjà proposé,
puisque dans nos vies privées ou dans nos vies professionnelles, on nous propose déjà de nous connecter à des complices numériques, de nous augmenter d'auxiliaires numériques. Donc, osons dire le mot, peut-être que demain, nous devrions tous devenir cyborgs. Et c'est un scénario qui est tout à fait envisageable. Le scénario du Ghost Inside, le scénario de l'osmose entre l'homme et la machine. Laissez entrer en vous, au plus proche de vous, une part d'efficience numérique qui vous permettra peut-être demain d'être l'égal de la machine. L'intérêt de la stratégie cyborg, c'est évidemment de gagner en efficience, de devenir, au même titre que notre collaborateur IA, un monstre d'efficience. Alors, que nous faut-il pour être un cyborg? Quelle est la recette du cyborg? Alors, la première chose dont nous avons besoin, c'est d'une connectique. Nous devons partager avec la machine la même connectique pour pouvoir se connecter au cloud, au réseau, aux objets connectés, aux ordinateurs. Et on est déjà en marche. Alors, le premier stade de cette connectique partagée, vous le verrez tout à l'heure avec l'un de nos fabuleux lauréats, c'est SoundShirt. SoundShirt, c'est un gilet numérique connecté qui va permettre à des malentendants de toucher la musique d'un orchestre philharmonique. On augmente ces personnes sourdes et malentendantes d'un sens plus aigu pour avoir accès à de la musique philharmonique. Un stade un peu supérieur, c'est pourquoi demain ne pas augmenter la performance de votre vision grâce, par exemple, avec cet œil bionique imprimé grâce à une impression 3D. Ou encore un peu plus loin, dans l'hybridation entre l'homme et la machine, un de nos lauréats également que vous aurez l'occasion d'entendre, c'est BioHybrid Robot, finalement un squelette numérique, mais augmenté de muscles qui sont, eux, tout à fait organiques. Au-delà de la connectique, pour être un bon cyborg, il faut aussi partager des données avec le monde numérique. Partager les mêmes données, être transparent à ce monde numérique pour gagner en performance. Alors, partager des données, ça, on le voit depuis des années et des années. Nous sommes de plus en plus transparents à l'écosystème numérique qui capte des données, qui pille des données, la plupart du temps sur nous. Ici, par exemple, Lucid Lab, c'est la captation de données émotionnelles pour comprendre dans quel état d'émotion, dans quel état d'être je suis. Mais on peut aller encore un peu plus loin avec des playlists proposées par Spotify. J'ai à nouveau un problème pour passer la diapo suivante. Merci beaucoup. Avec des playlists Spotify qui sont composées en fonction de votre code génétique, puisque bien entendu, vous n'avez pas hésité à donner à Spotify votre ADN pour qu'il puisse vous proposer la musique qui vous convient. Et puis, encore un peu plus loin, là, il s'agit de prendre le pouls de nos océans, de savoir dans quelle forme, dans quel état de santé ils sont. Et pour ce faire, nous avons développé des nanorobots qui sont autant de tout petits microscopes qui vont aller nager avec le plancton dans tous les océans et pour partager des données, prélever des données et nous les restituer en temps réel pour nous donner un peu l'état de santé de nos océans en étant au plus proche du monde organique. Et puis enfin, ultime élément de notre recette cyborg, après la connectique, après la data, il s'agit de partager un même langage pour encore une fois accentuer cette collaboration entre l'homme et la machine au sein du cyborg. Partager le même langage, ça commence par exemple avec Spatial, qui est un de nos lauréats aussi, qui est peut-être demain la prochaine messagerie d'entreprise que nous utiliserons et qui propose à des individus en chair et en os de partager un espace de travail et des outils de travail en réalité mixte avec d'autres collaborateurs qui sont ici sous forme holographique. Si on va encore un peu plus loin dans le monde industriel, par exemple, ici, il s'agit d'un opérateur qui va commander un bras robotique de soudure grâce uniquement à son activité cérébrale. Et puis, un pas de plus vers le langage machine avec BrainNet. BrainNet, c'est la communication de cerveau humain via
le réseau numérique. Vous avez ici 3 personnes qui sont installées dans 3 pièces différentes. Ces 3 personnes jouent à Tetris en même temps, mais au lieu de se parler, au lieu de regarder les actions des unes et des autres, eh bien, toutes les informations, toutes les commandes, tout leur choix stratégique de jeu va être capté par BrainNet, transmis sur le réseau à un autre cerveau de joueurs. Donc, on a mis en relation des cerveaux humains grâce au monde numérique. Alors, ce cyborg, cette osmose avec la machine, encore une fois, dans quel but ? Pour quel objectif ? Eh bien, pour faire de nous des cyborgs aussi efficaces que la machine, avec un hyper-éveil, avec un hyper-sens, avec une hyper-conscience, avec une hyper-efficacité de ce que nous sommes en train de vivre ici et maintenant pour répondre dans l'instant à tous les besoins et toutes les demandes. Et ça fait de nous des hommes tout à fait métamorphes, adaptables, à toute situation, dans tous les contextes. Nous sommes de super caméléons qui, grâce à notre part cyborg, vont être capables de faire face à toutes les situations en allant appeler les ressources dont on a besoin dans le monde numérique. C'est évidemment très performant et très rentable. Pourquoi laisser le hasard présider vos rencontres amoureuses ? C'est une drôle d'idée qui vous fait prendre beaucoup de risques, notamment le risque de passer une mauvaise soirée, et en plus de perdre votre temps. Faire à mort à la solution, grâce à votre profil sur les réseaux sociaux et à votre profil génétique, vous allez avoir un match qui va être 100% efficace, 100% performant. Imaginez de transposer cette proposition dans le monde de l'entreprise, pour la composition par exemple de vos équipes, ou pour du recrutement. Pourquoi pas demain utiliser ce service numérique ? Au-delà de mon hyper caméléon, je suis aussi de plus en plus léger. Et si je suis de plus en plus léger, ça veut dire que je suis de plus en plus agile, mot extrêmement à la mode, de plus en plus mobile, et là encore, prêt à faire face à toutes les situations. Pourquoi je me suis allégée ? Parce que finalement, tout ce dont j'ai besoin m'est fourni par le réseau, m'est fourni par le cloud. Alors, ça commence par ma voiture. J'ai plus besoin d'être propriétaire de ma voiture. Parce que si j'ai besoin d'un transport, si j'ai besoin de me déplacer, le réseau va me fournir une automobile partagée ou un transport partagé. Je n'ai plus besoin de device, je n'ai plus besoin de smartphone, puisque finalement, tout les informations dont j'ai besoin me sont fournies par le réseau. Je n'ai plus besoin de compétences non plus. Je n'ai plus besoin de formation. Je n'ai plus besoin de mémoire, puisque finalement, quand j'ai besoin de quelque chose, eh bien, ma connexion avec le réseau va me le fournir immédiatement. Donc, je suis extrêmement léger. C'est ce qu'on propose, par exemple, à des conseillers de vente, en les assistant d'un logiciel numérique qui va écouter la conversation que ces vendeurs ont avec un prospect, avec un client, pour leur pousser des argumentaires, pour leur composer des produits qu'ils peuvent proposer à leurs clients, pour les assister tout au long de cette conversation. On a boosté mes compétences dans l'instant. Autre solution aussi, c'est d'accompagner vos rêves et vos nuits. Est-ce que vous pouvez m'aider à passer à la slide suivante ? Merci beaucoup. Il vous suffit, avant de vous endormir, tout à fait simple, d'enfiler ce petit gant pour qu'il vienne booster votre sommeil paradoxal. Vous allez rêver activement, vous allez rêver avec intensité, et certains pensent que plus vous allez rêver, plus vous serez créatif dans votre vie professionnelle. Et miraculeusement, vous aurez gagné en performance grâce à cet assistant numérique qui fera de vous un cyborg plus efficace. Encore une fois, cette stratégie, qui peut paraître inquiétante, elle peut avoir beaucoup de sens. En tout cas, elle nous permet probablement de vivre une collaboration avec la machine qui est plus d'égal à d'égal et qui est moins de soumission. Alors évidemment, ce cyborg, sa part efficiente est plutôt numérique. La part humaine de ce cyborg est plutôt sa zone d'ombre, ce qui fait d'un individu qu'il est imprévisible,
qu'il est intuitif, qu'il a des émotions, que l'on ne peut pas contrôler. Et si vous réfléchissez bien dans le monde de l'entreprise, cette part d'humanité, c'est la part qui effraie un peu tous nos process, toutes nos méthodes, et qui est difficile à mettre en KPI. Donc, notre collaboration avec l'intelligence artificielle nous met à l'abri de cette part d'humanité et de cette zone d'ombre qui diminue nos performances. Et donc, nous sommes accompagnés d'auxiliaires numériques qui nous veulent du bien. Peut-être que demain, vous accepterez d'injecter dans votre corps une petite puce numérique qui contrôlera en permanence votre taux d'alcoolémie et qui vous dira que vous avez trop bu pour prendre le volant, ou qui ne vous empêchera de démarrer le moteur de votre voiture parce que, encore une fois, vous aurez dépassé le seuil d'alcoolémie autorisé. L'intelligence artificielle qui vous accompagne, ce réseau numérique avec lequel vous êtes en osmose, vous connaît par cœur tellement vous lui êtes transparent, est capable de vous influencer pour mieux vous guider, pour vous aider demain à être plus performant. Avec Veripol, vous avez là une intelligence numérique qui a été développée en Espagne et qui est capable de détecter si vous mentez, notamment si vous mentez quand vous faites des déclarations à la police. Demain, à votre assurance, par exemple, ou à votre employeur dans un entretien de recrutement ou d'évaluation. Deep Image Reconstruction, c'est une intelligence numérique qui est capable de lire dans votre esprit, dans votre intimité, vos idées, tout ce que vous ressentez est capable d'être mis en image par cette intelligence artificielle. Vous voilà totalement transparent. Au-delà de cette transparence, le bénéfice pour chacun d'entre nous, c'est de se simplifier la vie, de se rassurer. Si vous utilisez Mythic, peut-être que vous pourrez aussi utiliser ce coach développé par Mythic qui va vous dire comment vous habiller pour aller rejoindre votre rendez-vous et peut-être quelles sont les conversations par lesquelles vous pouvez commencer pour briser la glace. Ou encore ici, Oumu est un écosystème qui va surveiller un collectif, par exemple un collectif dans une entreprise, pour comprendre les interactions et les comportements de chacun des individus et essayer de les influencer par de micro-détails quasi imperceptibles pour, encore une fois, gagner en performance et en productivité de manière collective. Le cyborg est accompagné d'une intelligence artificielle qui le manipule, qui le sécurise par rapport à sa part humaine un peu imprédictive. Et encore une fois, ce n'est ni bien ni mal, tout dépend au service de quel récit on met ce cyborg et cette intelligence artificielle manipulatrice et influente. Est-ce que vous pouvez m'aider à passer à la slide suivante? Merci beaucoup. Ici, vous avez un écosystème numérique qui est capable de détecter toutes vos faiblesses, de détecter toutes vos fêlures. À quoi est-ce qu'on va utiliser cette donnée numérique? Est-ce que, si l'on considère que vous êtes faible psychologiquement, on va continuer à vous éduquer? Est-ce qu'on va vous embaucher? Ou encore ici, c'est un logiciel qui est capable de prédire si vous allez sortir ou pas du coma. Qu'est-ce que l'on va faire de cette information? Qu'est-ce qu'on va faire de cette information à titre individuel pour le patient et pour sa famille? Qu'est-ce qu'on va faire de cette information à titre collectif pour le système de santé? Les histoires peuvent être très différentes en fonction que l'on adopte un point de vue individuel ou un point de vue collectif. Aujourd'hui, encore une fois, la stratégie cyborg, l'outil numérique, est utilisé pour une stratégie d'efficience. Il amène l'homme et la machine à se rejoindre, pas forcément en se ressemblant physiquement ou en exprimant le même genre de sensations, comme on l'a vu ce matin, mais en faisant de l'homme, quelque part, une machine, ou pour partie, une machine. Alors encore une fois, pourquoi pas? La seule chose, c'est qu'une fois qu'on a emprunté le chemin de la stratégie Ghost Inside, il va être très très difficile de revenir en arrière. Il va être très très difficile de couper le cordon, au risque d'être marginalisé, au risque d'être déclassé,
au risque finalement d'avoir désappris un certain nombre de choses et de ne plus être connectés avec certaines de nos compétences que nous aurons abandonnées à notre part cyborg. Et pourtant, c'est une question très importante, le choix de ce récit, parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a une coupure de courant ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une catastrophe naturelle qui fait que toutes nos fermes de serveurs, tout d'un coup, hop, blackout? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug dans le code? Qu'est-ce qui se passe si on pirate le cyborg? Je vous propose de réfléchir à toutes ces questions et puis de nous retrouver juste après le déjeuner pour poursuivre les tendances NetExplo. Merci beaucoup.